Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse comme chaque mois de vous retrouver. Alors mes chers cancers, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci infiniment de votre fidélité, de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers cancers, on va regarder pour ce mois d'août vos énergies. On va également regarder une guidance, je vais plutôt faire une guidance générale ainsi qu'une guidance sentimentale. Comme je le dis toujours, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, votre vie actuelle et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Mes chers cancers, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que solaire pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau, pour voir vos énergies, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien être très inventif. Et là, j'ai mélangé un tarot et un oracle. Et nous avons tous les chakras, les 7 chakras, ainsi que il y a également des pierres, des cristals. On va regarder quel chakra ou quel cristaux va être en quelque sorte un appui pour vous, pour ce mois d'août, puisque c'est une énergie. Vous voyez, un appui dans une concrétisation, un appui au niveau relationnel. Voilà. Il va être très important pour vous. Et on va regarder tout de suite quel chakra ou quelle pierre, quel cristaux. Alors, on a l'améthyste. Donc, l'améthyste est une pierre qui est violette et qui est reliée au chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil, son mot significatif, c'est « je vois ». Et son élément, c'est la lumière. Donc, il est également relié, donc déjà, c'est l'intuition. Il est relié aussi au chakra de la gorge et au chakra couronne. Donc, il est situé vraiment au milieu. Alors, moi, quand je vois déjà le chakra du troisième œil, c'est que vous avez besoin de mettre de la lumière, ou plutôt voir quelque chose peut-être qu'actuellement vous ne voyez pas. Vous voyez, une situation, peut-être un projet, dans quel projet vous souhaitez vous lancer, dans quel domaine. Il y a besoin de faire lumière. Alors, je vais accompagner cette carte d'énergie avec 2 autres oracles. Je vous mettrai tous les noms je vous mettrai tous les noms en barre d'infos des oracles et des tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette énergie du troisième œil, donc de l'améthyste? On a à la croisée des mondes, avec le chiffre 40. Donc le chiffre 40 qui nous fait un 4. Moi, vous êtes à la recherche d'une stabilité dans un domaine particulier. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Donc je pense que vous avez besoin de faire lumière par rapport, pour certains qui savent pas bien sûr, au niveau d'un choix. Pardon. Vous voyez, on a comme une passerelle de terre. Et on voit très bien qu'il y a 2 chemins empruntés. Quel chemin allez-vous emprunter? Quelle décision vous allez prendre? Pour ceux qui ont une décision ou un choix à prendre. Ou peut-être une orientation dans un domaine que peut-être vous aimerez plus qu'un autre. Parce que quand je regarde cette carte, vous voyez, cette personne, elle a des yeux d'une couleur différente. Vous voyez? Donc moi, je pense que vous avez besoin de faire de la lumière. Regardez, au milieu de ces 2 passerelles, de ces 2 chemins, il y a, vous voyez, cette sphère de lumière. Vous avez besoin de faire de lumière sur ce qui pourrait plus ou moins vous avantager, plus ou moins vous élever. Bon, si c'est au niveau professionnel, quel métier
moi, je vois de l'élévation, vous voyez, quelque chose qui vous fait progresser. Alors, on va compléter avec un autre oracle pour en savoir un petit peu plus. Donc, ça reste les énergies. Et on a la magie de la Terre avec le chiffre 6. On a alors le magie de la Terre, mais quand je vois cette personne, je pense au tarot et je vois le magicien. Vous voyez, pour moi, vous avez plusieurs cordes à votre harpe. Je pense qu'on dit comme ça. Vous avez plusieurs potentiels en vous. Il va falloir bien les utiliser. Vous voyez, bien utiliser pour justement faire lumière sur quelle voie vous devez vous diriger. Et n'oubliez pas que le troisième œil, c'est l'intuition. C'est voir au-delà. C'est également vous projeter. Vous voyez? Mais tout en restant, on a la magie de la Terre. Hein, tout en étant ancré. Vous voyez? Alors, quand je vois aussi également cette carte, on voit du sel, on voit un cristal et on voit de la sauge. Pour moi, on parle aussi de purification. Purification au niveau des énergies, justement. Vous avez besoin de purifier vos énergies. C'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi. Ou de prendre une décision. De prendre une nouvelle voie. Vous avez, on voit comme un hostel, hein, qui pour moi peut nous parler aussi de table. Vous avez besoin de faire des plans, vous voyez. Poser des intentions, mais dans le matériel, dans le concret. Et on a la lune derrière, hein. Vous voyez, la lune, vous voyez pas encore, peut-être par où commencer, avec tous vos potentiels, ou peut-être vous ne savez pas comment les utiliser, les meilleurs moyens pour les utiliser. On voit cette personne qui tient une baguette dans ses mains, et on a l'impression qu'elle essaye de faire un choix, vous voyez, entre ces trois objets. Encore, pour moi, il y a une décision à prendre. Et cette décision, si en quelque sorte vous avez une hésitation, c'est qu'elle a une très grande importance pour vous. Vous voyez? Parce qu'avec la magie de la Terre, c'est, en quelque sorte, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour vous. Dans un certain domaine ou dans plusieurs domaines. C'est pour ça peut-être que vous hésitez entre plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs opportunités pour certains. Allez, là ce sont vos énergies. Je les mets de côté pour que vous puissiez toujours les voir. Et on va voir au niveau prédictif. Je ne vais pas commencer par un tarot, je vais commencer par un oracle. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau? On a un schéma à résoudre, vous voyez? Pour moi, vous avez des solutions. Il y a des solutions que vous cherchez, vous voyez? Vraiment, j'ai encore le mot lumière. Vous avez besoin de faire lumière, peut-être dans une difficulté, peut-être dans un blocage. Vous voyez, on voit cette personne qui est dans une boule comme de neige, mais elle est à l'intérieur. Donc je pense que vous devez surtout écouter votre intuition, votre guide intérieur. C'est lui qui va justement vous permettre peut-être de faire un choix, de prendre une nouvelle voie, emprunter une nouvelle voie. Et on a encore cette couleur rouge. Hein. Le rouge, c'est le chakra racine. Hein. On a la vie antérieure. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Et on a la pièce manquante. Vous voyez, malgré tous vos potentiels, malgré toutes vos compétences, il vous manque en quelque sorte une pièce manquante. Il manque ce petit truc
qui justement vous fera passer un nouveau cap. Vous voyez, monter un échelon, trouver une nouvelle voie. Il manque encore cette petite pièce. Les affaires. On voit encore la magie. Vous voyez. Moi, vu qu'il y a le troisième œil et on a les cristaux, le sel, la sauge, vous êtes des personnes, beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne sont très spirituelles, mais je pense qu'il y a qui ça parle. Certains ont des dons psychiques, que ça soit de la clairvoyance, puisque j'avais la lumière et j'ai le troisième œil, hein. Voir au-delà de ce que d'autres personnes ne perçoivent pas. D'autres capacités, hein, comme on a la terre, hein, les naturopathes, ceux qui se servent justement, ou les magnétiseurs. Vous avez la capacité de vous servir des pierres, des plantes, vous voyez, de purifier les énergies. Vous savez purifier les énergies ou peut-être les lieux également. Et ça, regardez, on a la vie antérieure. Hein. C'est quelque chose que vous savez et que vous avez déjà fait dans une vie antérieure. Ou peut-être pour certains qui vous vient d'ancêtres. Vous voyez, d'ancêtres. Alors, on a les affaires. Vous voyez tout ce potentiel que vous avez en vous. En fait, vous avez besoin de faire comme un mélange, vous voyez, comme vous savez, je sais plus ce qu'on dit, les trucs pour faire les cocktails, on mélange tout à l'intérieur et on secoue et ça fait quelque chose de complètement magique, complètement délicieux. Et c'est ça en fait qu'on essaie de vous dire. De mélanger un peu toutes vos idées, vos pensées, vos capacités, vos dons, quels qu'ils soient, hein. Même si ce ne sont pas des dons psychiques, hein. On a tous des dons et des potentiels en nous. Je pense qu'il y a un mélange à faire pour justement vous trouver une voie qui vous correspond vraiment. Qui va vous mettre, regardez, vers une réussite. On a la mise en scène, vous voyez. C'est quelque chose qui va pouvoir vous élever en quelque sorte. On a les pyramides. Hein. Les pyramides, c'est significatif d'élévation, de progression dans sa vie. Il y a besoin de lever le rideau. Vous voyez, il y a besoin de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau. Il y a en fait derrière ce rideau, il y a votre nouvelle voie, votre nouvelle capacité, votre nouveau potentiel qui a été, grâce à tout ce mélange magique, vous voyez, le mélange d'idées, le mélange de potentiel, le mélange de passion également. Et c'est quelque chose qui va être favorable et stable. Hein. On a encore ce chiffre 4. Hein. Regardez, on a le cycle de vie. Pour certains, ça fait partie de votre mission de vie. Vous voyez, on a tous une ou plusieurs missions de vie. Mais cette voie ou ce chemin que vous voulez emprunter, ça fait partie plutôt une mission de vie. Vous voyez? Et on a encore la purification. Besoin de purifier vos énergies. Ça va vous permettre d'avoir les idées claires, de mettre plus de lumière sur ce que vous souhaitez, quel chemin emprunter, quel plan mettre avec tous vos potentiels, vos compétences. Vous voyez? Et pour d'autres, comme je l'ai dit, vous avez la capacité de purifier. Hein. Que ce soit donc les énergies, les lieux. Vous avez un grand savoir de ce côté-là. Hein. On a la chute libre, on vous dit de vous lancer. Hein. Même si vous hésitez par rapport à plusieurs voies, plusieurs opportunités, regardez cette carte, elle est toute violette. Écoutez votre intuition, écoutez votre guide intérieur. On a encore cette lune. Hein. Vous avez un troisième œil, alors pour certains qui va s'activer et pour d'autres très active. Vous voyez. Et on a l'énergie du collectif. Vous voyez les énergies. Je parle depuis tout à l'heure des énergies. Vous avez la capacité pour certains de purifier l'énergie. On voit ces deux personnes, peut-être par la voix.
votre meilleur outil, c'est de purifier les énergies ou les personnes par la voix, le chakra de la gorge. Vous voyez? Ne serait-ce quand les gens, ils essaient de vous demander un conseil ou ils essaient de vous parler, vous avez cette capacité, alors, ou de les purifier en quelque sorte, donc c'est inconscient, hein, si vous ne savez pas, ou en quelque sorte de les aider à purifier leurs énergies, mais rien avec votre voix. Vous voyez, comme les guérisseurs, il y a des guérisseurs qui ont la capacité de guérir avec la voix. Vous voyez l'au-delà. Certains, vous avez la capacité de voir au-delà de ce que l'autre ne voit pas. Là, on me dit d'arrêter le dos de deck. Et je vais continuer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec pour vous? Le début de la guérison. Je venais à peine de parler de guérison, vous voyez. Capacité de guérir les autres. Vous voyez, et ça, c'est un de vos dons pour certains. Les rêves deviennent réalité. Alors, une troisième carte. Joie et stabilité. Regardez cette lumière encore qui ressort. Avec ce chiffre 4. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très lumineux et très stable qui vous attend. Alors, c'est un tarot revisité. Donc, la couleur bleue, le 6, donc c'est le 6 d'épée. La couleur verte, ça représente, c'est un 9 de coupe. Et nous avons donc un 4 de bâton. Et on a encore un 4. Hein. Et on a le mot respire. Quand on respire avec la bouche. Donc qui me fait dire encore la voix. Hein. Vous avez beaucoup de capacité avec votre voix. Alors pour certains, ça va nous parler de personnes qui sont musiciens. Vous voyez, qui savent chanter. qui savent se servir de leur voix. Pour d'autres, ça va nous parler, regardez, de voir au-delà. Vous voyez, cette carte est très significative. Vous voyez, de voir, vous avez la capacité de voir avec votre troisième œil. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous allez apprendre peut-être. Mais c'est quelque chose qui vient de votre vie antérieure, que vous avez déjà fait dans une autre vie. Hein. Capacité de voir les âmes, de capacité de voir les défunts. Pour d'autres, c'est vraiment... vous avez sa capacité encore, quand je vois beaucoup au niveau de la voix, que ça soit des conseils chantés, vous avez... vous voyez cette boule d'énergie entre vous et cette personne qui... On dirait un allogramme. Oh, je n'ai pas trouvé le mot. Vous voyez cette boule d'énergie entre eux. Donc là, ça signifie la purification, l'échange d'énergie. Vous voyez, même pour certains, la guérison. Servez-vous de votre énergie. Hein. Vous avez une très forte énergie lumineuse. Le début de la guérison. Alors, cette carte, elle me fait penser, il faut que je vous la montre. Elle est... Je vais la trouver, je vais pas la trouver. Ah, d'accord. Regardez, la mise en scène. Vous voyez, cette personne, elle ouvre les rideaux. Besoin de lever ce rideau pour voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est cette nouvelle voie que vous devez ou que vous pouvez emprunter. Vous voyez, vraiment, lever le voile de ce que vous ne voyez pas. Il y a besoin d'apprendre à maîtriser, canaliser avec votre troisième œil.
Certains, ça parle vraiment de guérisseur. Hein. À qui ça parle, bien sûr. Hein. On a une guidance vraiment très spirituelle. Hein. Vous avez besoin de vous mettre devant la scène, de vous montrer en fait. Il y a une voie qui va vous permettre un succès collectif. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, hein, mettez en fonction, mais vous allez faire des plans, peut-être suivre des formations. Il y a une voie que vous allez emprunter qui va vous mener à un succès, vous voyez, à une stabilité. Hein. Et regardez, les rêves deviennent réalité. Hein. Avec ce 9 de coupe, les coupes, ce sont les émotions, ce sont également l'intuition. Vous voyez, l'intuition, vous allez créer quelque chose pour moi de nouveau avec votre intuition, avec vos émotions. Il y a vraiment, vous voyez, on voit cette sphère, c'est l'univers, hein, encore ce mélange. Vous allez trouver cette pièce manquante en mélangeant toutes vos émotions. Votre intuition, vos émotions, vos ressentis, vous voyez, vos potentiels. On voit ces mains qui sont représentées pour moi beaucoup par le magicien. Le magicien, il a le potentiel dans ses mains. Il a tous les outils qu'il faut. L'univers également vous aide. Et on a la joie et la stabilité. Hein. Et avec le 4 d'épée. Hein. L'épée, on réfléchit avec son mental, on communique, c'est la communication, c'est les épées. Hein. Mais après, on tranche, on passe à... on fait tout pour pouvoir passer à l'action. Vous voyez? On met toutes ces idées, en quelque sorte, dans son imagination, dans son mental, pour pouvoir ensuite mettre tout dans la magie de la Terre. Hein. Pour mettre tout dans le matériel. Matérialiser les choses, les pensées, les idées, les créations, les rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le procès. Vous voyez encore ces 2 épées qu'il faut passer toujours au tarot, aux 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est un choix. C'est un choix pour un mieux-être, un choix pour évoluer. Vous voyez, quel que soit votre domaine. Et on a le chiffre 33, un chiffre angélique. Peut-être que vous avez un fort lien avec les anges. Et on a la pénade. Je vais sortir une 3e carte. Et on a la trahison. Avec le chiffre 11. On a encore un chiffre angélique. Hein. Le 11, le 22, le 33, ce sont des chiffres angéliques. Vous voyez, pour moi, il y a une décision, une grande décision, un choix à faire. Pour justement séparer ces 2 épées. Pour ouvrir cette nouvelle voie. Vous voyez, les épées, quand elles sont représentées comme ça, c'est comme les gardiens à l'époque dans les palais qui gardaient le roi. Pour ne pas que vous puissiez passer et accéder vers lui, il descendait les épées comme ça. Vous voyez, vous avez besoin de faire un choix pour justement ouvrir cette nouvelle voie. Et on a les pénades qui nous font penser à la tour, aussi dans le tarot. La tour, elle n'est pas détruite là, hein, vous voyez. Elle n'a pas de foudre, elle n'a pas... C'est juste que vous allez, en ouvrant ces épées, hein, en quelque sorte, en faisant ce choix, en mélangeant tout votre potentiel, vos idées, vos créations, vous allez aller vers quelque chose vraiment de très stable. On voit cette tour, ce sont des fondations solides. Vous voyez, elle n'est pas brisée. C'est ce que vous allez construire. Et on a le chiffre 11 avec la trahison. Alors, moi je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas dans la trahison. Hein. Moi, mon ressenti, c'est
Le chat est un guide spirituel. Vous avez un ou plusieurs guides qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous aider à mettre la lumière sur une pièce manquante, vous voyez? Pour certains, vous avez peur, en quelque sorte, moi je vois des peurs, de faire le mauvais choix. Pour certains, vous avez peur de vous éloigner de ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant, vous voyez, dans un domaine particulier. C'est pour ça qu'on a la trahison. Moi, pour moi, il y a un très grand changement pour vous. Hein. Entre le vous d'avant et le vous du futur, en fait. Pour moi, c'est un message de votre futur vous, qui vous dit dans aucun cas, vous ne trahisserez jamais. Quelle que soit votre nouvelle voie, quelle que soit l'issue que vous voulez mettre en place ou créer dans un domaine particulier, je sais pas, il y a comme un changement de peau, vous voyez. On vous dit au contraire, en choisissant ou en prenant cette décision par rapport à une nouvelle voie, au nouveau domaine, quel que soit, vous vous rapprochez de vous-même. Vous voyez? Quand je vois ces lumières qui sont comme alignées, on me dit qu'il y a l'alignement, c'est entre votre âme, corps et esprit. Vous voyez? J'ai le chiffre 3, le chiffre de la création et le chiffre de la Trinity. La Trinité, pourquoi je dis Trinity? Le chiffre de la Trinité. Âme, corps, esprit. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? On me redit de regarder encore cette carte. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. Besoin d'harmoniser et de rassembler tout votre potentiel. Pour n'en faire qu'un. Vous voyez? Rassembler votre âme, esprit et corps pour n'en faire qu'une seule énergie. Vous voyez? Enfin, j'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais c'est ce que je vois, la Trinité et une seule énergie, mais une énergie très forte, très brillante, comme cette boule. Comme une boule de feu, vous voyez? Moi, vous avez beaucoup d'énergie. Peut-être que vous êtes des personnes très actives qui avaient besoin comme des touches à tout, vous voyez? On avait les mains et on a comme le magicien. Vous aimez beaucoup vous intéressez un peu dans beaucoup de domaines, vous voyez? Vous avez beaucoup d'idées créatives aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers, pour ce mois d'août au niveau prédictif? Alors là, on a comme la balance, mais on a les barreaux. Une balance à l'envers. Et les barreaux, je la mets à l'envers justement la carte. Vous voyez? Alors, je sors deux autres cartes et je vous donne les significations ainsi que le message canalisé. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, mes chers cancers? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Ah, elle va sortir un paquet. Hein. On me dit aussi de... Vous voyez, on a cette baguette dans les mains. Hein, de maîtriser aussi votre énergie. De ne pas trop gaspiller votre énergie, pas dans tout, dans rien, mais j'ai l'impression que vous êtes comme
boule de feu. Vous voyez, besoin toujours de faire, de bouger, Vous êtes des personnes aussi très curieuses. Vous voyez, vous vous intéressez à beaucoup de choses. On vous dit justement, c'est très bien, hein, c'est un point positif. Hein. Mais essayez de canaliser un peu votre énergie, de pas trop l'éparpiller et justement garder cette énergie pour faire des plans. Vous voyez, faire des plans et surtout pour pouvoir accéder à une nouvelle voie, emprunter un nouveau chemin, prendre la meilleure direction pour vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? On a les pièces de monnaie, donc qui nous dit encore là quelque chose de stable et abondant. Hein. Et les pièces sont de couleur jaune. Hein. Donc il nous parle encore de lumière. Alors la dernière carte, s'il vous plaît. Je passe un message canalisé. Quelle est la dernière carte? Elle a du mal à sortir. Hein. C'est un peu comme ces barreaux. Je pense que vous avez mal, pour certains, du mal à sortir de votre mental pour mettre toutes vos idées, votre potentiel, votre créativité dans la matière. Vous voyez, c'est... Je dirais pas bloqué, mais peut-être que vous n'osez pas aussi. Et on a l'homme. Oui, on a la justice, mais au-dessus de cette balance, de cette justice, on voit qu'elle est stable, hein, cette balance. Hein. Il n'y a pas un côté plus haut que l'autre, mais au-dessus, il y a des barreaux. Et moi, je pense que c'est des barreaux mentaux que vous vous mettez. Vous souhaitez quelque chose de stable, vous souhaitez quelque chose de solide, mais il y a un petit peu ce mental qui... Vous voyez, les épées, c'est le mental. Peut-être qu'il vous manque, c'est encore quelque chose, la pièce manquante, il y a une solution, il y a quelque chose qu'il y a besoin de faire lumière. Et pour ça, va falloir vous servir de votre troisième œil, votre intuition intérieure, hein. Votre guide intérieur. Car dans tous les cas, regardez, vous allez vers quelque chose de stable, de très solide, des fondations très solides, je me répète, et très abondant. Regardez les pièces sur la tour. Et on voit, voyez, plus on va, plus les pièces de monnaie montent. Il y a vraiment une évolution. Hein. Et pour certains, une évolution financière. Une évolution financière pour certains. Vous voyez? Et on a l'homme. Alors l'homme peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut également vous représenter si vous êtes une femme, représenter votre côté yang. Vous voyez, votre côté masculin. Passez à l'action. Vous voyez? Débloquer ce mental peut-être qui vous empêche, qui croit qu'il n'a pas la solution, mais la solution est en vous en fait. Dans tous les cas, il faudra prendre un chemin, il faudra prendre une décision, il faudra utiliser toute votre capacité, vos potentiels. Et vous en êtes tout à fait capable. N'oubliez pas, vous êtes comme le magicien. Vous êtes un magicien. Vous avez tout le potentiel en vous, toutes les capacités pour réussir. Pour aller vers une abondance stable et lumineuse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ça sort vite là. Hein. On me dit de ne pas la prendre. Je ne l'ai pas demandé de suite. Allez, toujours au niveau prédictif pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Regardez, créer. Hein. Tout à l'heure, j'ai le chiffre 3 qui me sort en clairvoyance et en clairaudience. Créer. Créez votre abondance. Créez votre stabilité, on vous dit.
dans la matière, avec toutes vos idées, toutes vos capacités, vos pensées imaginatives. Parce qu'on me dit encore que vous êtes des touches à tout. Hein. Vous aimez beaucoup manipuler les choses avec les mains, comme la poterie, comme... Pour certains, on me dit, vous savez faire des potions avec les plantes. Pour d'autres, vous savez utiliser les cristaux. Ça, on avait la métiste. Hein. Quel qu'il en soit, vous faites beaucoup de choses. Que ça soit dans votre domaine professionnel, hein, ou vos passions, ou une création, un projet, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah, sans repaquer. Ah, ça peut avoir une seule carte, s'il vous plaît. Les nœuds. Les nœuds, ça me dit encore une fois le mental. Hein. C'est vrai que vous avez tellement d'idées que tout, ça fait comme un nœud, vous voyez, trop d'idées, trop de pensées, ben justement, ben, résultat, ben, on ne sait pas par où commencer, vous voyez. Quand on a trop d'idées, trop de pensées d'un coup, c'est pour ça qu'on vous dit, je voyais encore, c'est pour ça que je comprends mieux la table, de faire des plans, de mettre des choses en place, étape par étape, si c'est un projet, vous voyez, quel qu'il soit. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Pour moi, il y a beaucoup le mental qui rentre en jeu. On a écouté. L'instinct. Vous voyez votre guide intérieur. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Pardon. Vous voyez, on vous dit ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée. Et la zone qu'on voit exactement, c'est la zone du chakra sacré. Vous voyez? Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Quand on ferme les yeux, on imagine les choses. Et vous avez un très très grand instinct, intuition. Vous êtes des signes d'eau, hein. Tous les signes d'eau, comme les scorpions, les cancers et les poissons, ont un très grand instinct, intuition. Vous voyez? Et on vous dit avec le mot créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Vous voyez, moi, je ne pense pas qu'elle soit brisée, mais c'est un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez trop d'idées, trop de pensées, trop d'imagination. Et du coup, bah, ça fait des nœuds. Vous voyez? Vous ne savez plus par où je commence, quelle voie j'emprunte, quel est le mieux pour moi. Ça crée des nœuds dans votre mental. Celui-ci se niche au cœur de ton chakra sacré, au creux de ton bassin. Encore le chakra sacré, hein, qui est très important pour vous. Hein. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Vous voyez? Pour moi, vous allez... On avait la purification. Vous allez purifier en quelque sorte vos idées. Vous voyez? Vous allez peut-être prendre pour certains un temps de pause. Pour justement prendre les meilleures idées que vous pouvez mettre dans la matière. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi, avec mes émotions, avec mon intuition? Qu'est-ce que vraiment il me passionne? Quel est le projet? Quel est le domaine qui me passionne le mieux? C'est ça qui va vous permettre justement de prendre cette meilleure voie pour vous, en vous écoutant. Donc vous dit avec les nœuds, hein, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assis-toi et ferme les yeux. On vous dit encore de vous mettre pas forcément en position de méditation. Hein, si vous n'êtes pas quelqu'un habitué à la méditation, pas de vous mettre en position lotus et de voilà. Ça n'a rien à voir. Il faut être très bien pour un temps de pause.
au bord de la mer, dans la nature, que vous soyez assis, allongé, ça dépend de votre position, c'est à vous de choisir. Assis-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux. Vous voyez la lumière, vous avez besoin de faire lumière. Par rapport à de la créativité, par rapport à de l'imagination, par rapport à certaines capacités ou potentiels. Sur chaque tension, elle se dénoue alors une à une. Vous voyez, il y a besoin de purifier votre mental. Vous voyez, pour y voir plus clair. Et on a écouté. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Vous êtes pour certains des personnes très connectées. Vous êtes non seulement des clairvoyants, mais vous êtes aussi des clairaudients. Vous voyez ? Vous avez la capacité, regardez encore cette étoile qui est au milieu du front, qui représente le troisième œil, pardon. Vous voyez, vous êtes relié à l'univers. Et l'univers essaie de vous faire passer des messages en quelque sorte. Ils essaient de vous éclairer. Vous êtes très liés à l'univers et aux anges. Il y a les anges qui me reviennent encore. Ils sont d'une grande aide pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers ? Alors, si on peut avoir une première carte, s'il vous plaît. Alors, on a pieds et mains liés, un pacte d'âme. D'accord. On a encore ces paroles, hein. L'amour rend libre, amour fusionnel. On a encore l'épée, mais on a encore ces chaînes. Hein. C'est votre mental qui vous emprisonne en fait, hein. Qui vous empêche de vous créer en quelque sorte, qui vous empêche d'aller vers une nouvelle voie. Vous voyez, peut-être un manque de confiance. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut avoir la troisième carte ? Alors... Ouais, il y a quelque chose qui... Peut-être pour certains qui vous retient, mais pour d'autres... Je pense qu'il y a des peurs, mais c'est lié à votre vie antérieure. Vous voyez ? Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Est-ce que je peux avoir la troisième carte, s'il vous plaît? Non, je n'en prends qu'une. Il y a quelque chose qui est lié avec vos vies antérieures, vous voyez? Vous voyez, un pacte d'âme, il y a quelque chose qui... Et on a au plus haut, vers le ciel. Regardez comme c'est... Ces deux cartes nous paraissent semblables. Élévation spirituelle. Il y a l'alignement des 7 chakras. Vous voyez encore cette position de lotus? Position de méditer, de recentrer, de fermer les yeux. Et on a libère-toi de moi, votre meilleur ennemi. Non seulement vous allez avoir une très grande transformation par rapport à une nouvelle voie, un nouveau chemin, quel qu'il soit, mais on a encore libère-moi. Libère-toi de moi. Vous voyez, pieds et mains liés. Et l'amour rend libre. Amour fusionnel. Pour certains, il y a qui ça va parler, mais il y a un changement. Vous voyez, le chiffre 5. Le 10 nous parle du fin de cycle. Et on a encore
Regardez, le 22, le 33 qui ressort. 22, 33. Vous voyez? Nombre angélique. Très grande protection, vous avez. Très grande protection et vous êtes très, 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 très guidé. Hein. Très guidé. Hein. Je vais vous dire ça. Alors, voyez, apprendre. Laisse la vie te surprendre. Résister, contrôle, peur, mental, ego. Résistance. D'accord, c'est votre mental qui vous enferme pour certains, vous voyez. Qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de prendre une nouvelle voie. C'est votre mental, ou pour certains, c'est un domaine que vous avez peur de quitter, que ce soit milieu professionnel, relationnel. Vous voyez, il y a un lien que vous avez peur de le laisser derrière vous pour prendre ce nouveau chemin. Ou cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Votre mental fait des résistances. Hein. Vous souhaitez aller dans quelque sorte, mais votre mental, eh ben, il vous fait des nœuds. Vous voyez? Et des fois, il n'y a rien de pire. Notre mental peut être un très bon allié, hein, comme il peut être notre pire ennemi. Vous voyez? Là, c'est votre meilleur ennemi. On vous dit justement de prendre votre mental pas comme un ennemi, mais comme un allié. Vous voyez? Parce qu'il y a une purification qui doit se faire. Notre lien est l'un des plus puissants, l'un de toutes vos vies, pardon. Vous êtes appelé en quelque sorte vers une voie, vers un domaine, vers une capacité ou quelque que ce soit, qui fait partie, vous voyez, d'une mission de vie en quelque sorte. Et notre lien est l'un des plus puissants, c'est par rapport à une vie antérieure pour moi. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. L'audace offre toujours la réussite, la sphère professionnelle. Ça a beaucoup parlé de professionnel, mais beaucoup de projets pour certains. Ou même au niveau relationnel, vous voyez, on a 2 fourmis. Hein. Vous mettez en fonction, mais il y a quelque chose vraiment de... Et on a regardé. Équilibrez votre karma, l'un crée l'autre. Je pense que ce que vous avez fait dans une autre vie, dans une vie antérieure, va vous permettre justement de recréer, mais en mieux, qui va être aligné avec votre mission de vie. Vous voyez les alignements des planètes avec l'alignement de tous les chakras. C'est lié, c'est une mission de vie en quelque sorte pour vous. Hein. La Terre a besoin de vous. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais on voit encore ses mains. Hein. Vous êtes, pour certains, vous êtes capable de guérir le monde, en quelque sorte, par vos voix, par la main, par les mains, par le magnétisme. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui... Et on a l'amour des livres de tout. Esprit de famille, encore ce chiffre 3. Cette grande créativité qui vous vient... pardon, d'une vie antérieure, mais pour certains aussi d'une lignée au niveau des ancêtres. Hein. Vous voyez, l'arbre, c'est les ancêtres. Hein. Et cet arbre, il se situe au niveau de la tête, vous voyez, du mental. Regardez, notre lien est indéfectible. C'est quelque chose qui est inné en vous depuis la naissance. Cette créativité, ces potentiels ou ces capacités, quelles qu'elles soient. Vous avez ça depuis... Et c'est l'ADN, on voit l'ADN là. Qui nous vient ou de vos vies antérieures, ou de vos ancêtres. Mais c'est quelque chose qui est inné, que vous avez depuis votre naissance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, pour vous, mes chers cancers, ça va une très belle guidance.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Ouh, elles ont fait de cascades de cartes. Ah, ça veut parler, hein. Mais je ne pas qu'elles sortent tout en plusieurs paquets parce que je ne les prendrai pas. Trop de cartes. Si on peut déjà avoir une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour vous, mes chers cancers? J'en ai 3. Alors, on a encore ce signe de la balance. Hein. Alors, peut-être ça peut être significatif. Vous êtes peut-être cancer ascendant poisson. Pardon. Cancer ascendant balance dans un signe, regardez, lunaire, hein, on voit, ou un signe solaire. On a la lune et le soleil. Neutralité, sort des jeux de pouvoir. On a l'ego, attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Et on a persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a faim. Le mot faim nous donne à vivre de la nouveauté. Je vous ai dit, pour certains, il y a besoin de couper. On a plusieurs fois les épées. Hein. L'amour rend libre. Vous avez besoin de libérer une situation dans un domaine particulier pour être plus libre dans vos pensées, dans vos projets, pour emprunter une nouvelle voie. Vous voyez, il y a besoin de purifier ou de couper avec une situation. Vous voyez, on a la neutralité. En quelque sorte, il faut neutraliser une situation, un domaine qui vous empêche de trouver un équilibre. Vous voyez? Et on a sorte des jeux de pouvoir. Vous avez besoin de retrouver votre propre pouvoir. Parce que vous êtes des magiciens. Vous avez énormément de potentiel, de qualité. Vous êtes fait, pour certains, être vous-même patron de votre domaine au niveau professionnel. Vous voyez, domaine de votre propre vie. Je sais pas comment je peux faire passer le message, mais vous avez besoin de reprendre votre propre pouvoir, vous voyez, dans un domaine. Et on a attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation, dans ta situation. Je pense que moi je vous dis, je vois pas ça, attention à l'ego. Je pense que vous voyez le chat noir qu'on avait tout à l'heure, qui ressort, ce chat noir, ce fameux guide, ces fameux peurs. Vous voyez comme un petit chat fragile, avec très peu de potentiel. Alors que regardez au fond de vous, vous êtes un lion. Vous êtes une personne lumineuse, courageuse et capable de faire de grandes choses. C'est ce lion-là qu'il faut voir dans ce miroir. Vous n'êtes pas ce petit chat. Vous voyez ? Vous êtes, pour moi, prédestiné à faire de grandes choses. Vous voyez ? Avec tout le potentiel que vous détenez. Et on a la persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Vous voyez, on a encore le mot vie. Pour moi, ça fait partie vraiment de votre mission de vie, ce que vous souhaitez mettre en place, la voie que vous allez choisir, ou que vous souhaitez choisir. C'est quelque chose qui va grandir. Vous voyez, planter des graines comme cette fleur et grandir. On vous dit de continuer, persévérer vos idées, vos projets, vos capacités, tout votre potentiel. On vous dit aussi de travailler dessus. Vous voyez ? Et on vous dit le mot fin. Hein. Le fait de quitter, de mettre fin à une situation dans n'importe quel domaine, hein, ça vous donne de la nouveauté. Vous voyez ? Ça vous permet en quelque sorte d'ouvrir un nouvel chapitre. On vous dit, regardez, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. On vous dit de plus vous aimer aussi.
Vous voyez, parce que vous voyez, en quelque sorte, je dis pas petit, hein, mais vous ne voyez pas tout le potentiel que vous avez en vous. Il va falloir le mettre en lumière. Vous voyez, il faut en prendre conscience de toutes vos capacités que vous avez. Ça va libérer en quelque sorte votre mental, qui a besoin de grande libération, de purification. Regardez, on vous dit oui. La vie, encore le mot vie, te dit oui. Vous voyez? La vie te dit oui. Et on vous dit, regardez, dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Vous êtes libre et capable de poursuivre votre propre chemin, votre propre direction, votre propre guidance intérieure. D'accord? Quitter la situation, c'est besoin de quitter une situation. Couper, c'est un lien à couper. Vous voyez? Vous êtes libre. Et on a regardé l'été. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant que ça va se faire, cette nouvelle voie, ce nouveau projet ou cette nouvelle... Mettez en fonction, hein, puisque je l'ai dit au début, mais on vous dit c'est maintenant. Le mois d'août, c'est... C'est encore plus l'été. Je crois que c'est le mois le plus chaud. Vous voyez? Si vous avez des choses à libérer, ça peut être un lien toxique, ça peut être des schémas répétitifs limitants, ça peut être un lien karmique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à laisser derrière. À qui ça va parler? Hein? Regardez. Nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Alors peut-être que une nouvelle lune, c'est quelque chose encore de nouveau, une nouveauté, une nouvelle voie. Peut-être que vous êtes ascendant, que ça soit lunaire ou solaire, Sagittaire. Ça peut parler à certains. Concentrez-vous sur le positif. Et le Sagittaire, c'est un signe de feu. Signe de feu, passionné, motivé, vous voyez? Vous avez besoin de... Pas non seulement d'être trop dans le mental, mais de passer à l'action surtout, ce que je vois. Vous voyez? Le feu, c'est les bâtons. On arrête de procrastiner dans le mental, on arrête de croire qu'on n'a pas toutes les capacités ou les compétences d'y arriver, et on met de l'action, on met du positif, mais dans le concret. Examinez vos sentiments. Dernier quartier de lune en bélier. Et des béliers, c'est encore le signe de feu. Vous voyez? Examinez vos sentiments, vos émotions de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous procure de la lumière? Vous voyez? Regardez. Premier quartier de lune, encore un Sagittaire. Croyez à votre bonne étoile. Je vous ai dit, c'est destiné, ça, c'est quelque chose qui fait partie de vous, que c'est inné. Vous l'avez déjà fait dans une vie antérieure. Certes, on vit tout, on oublie tous notre vie antérieure, et c'est normal. On revit une incarnation. Mais c'est dans vos ADN, c'est au plus profond de vous. Vous voyez? Et cette personne est encore en position de lotus, en position de méditation. Vous voyez? Alors, on me dit de regarder juste un... Ça m'interpelle. Voilà, d'accord. Regardez le chakra couronne. Vous voyez? Il y a le chakra couronne au-dessus de cette personne. Pour certains, je vous ai dit, hein, écoutez, vous avez un grand lien, vous êtes reliés à l'univers. Hein, à l'univers et à vos guides. Hein. Regardez ce troisième œil qui est en étoile. Et on vous dit encore, croyez en votre bonne étoile. Hein. Vous êtes capable de percevoir les messages de l'univers. Hein. Prêtez attention, on vous envoie beaucoup de messages de synchronicité, d'heures miroirs, qui vous encouragent à poursuivre une nouvelle voie, qui vous encouragent à utiliser vos capacités, vos potentiels, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine.
Vous voyez? Et on a encore cette fameuse balance. Pleine lune en balance. Trouver un équilibre. Vous voyez? Besoin d'équilibrer vos énergies, votre mental, vos idées entre vos pensées, vos passions avec vos émotions. Vous voyez, il y a tout un équilibre à faire, un alignement. Regardez, je vous l'ai dit là. Attention à l'ego, c'est pas ce que je voyais. Nouvelle lune en taureau. Reconnaissez vos valeurs. On vous le dit encore une fois. Ne vous voyez pas comme ce petit chat. Voyez-vous comme... Voyez-vous... Vous voyez-vous... Je peux parler. Apercevez-vous comme ce lion majestueux, ce lion courageux, ce lion plein de lumière et fier de lui, fier de toutes ses capacités qu'il a en lui. Vous voyez? Fier de tout le potentiel que vous possédez, hein. Que ça soit d'une vie antérieure ou que ce soit de vos ancêtres. Dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez? Allez, pour finir cette jolie guidance générale, on va prendre 2 cartes conseils pour vous, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Quel conseil pour vous, mes chers cancers, suite à cette très belle guidance? On a les paysages et les lieux avec le chiffre 8, chiffre de l'infini, le chiffre de l'accomplissement, de la reconnaissance aussi, hein. On va reconnaître vos compétences, votre lumière, tout votre potentiel intérieur, hein. Ah, on a la naissance et les bébés. Quelque chose vraiment de nouveau. Alors, avec les lieux, les paysages et les lieux. Êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous vous échapper à vos contraintes actuelles? Vous voyez, il y a besoin de vous échapper d'une situation. Il y a besoin de couper quelque chose. Et ça ressort dans ce conseil. Il y a besoin... Posez-vous les bonnes questions. Et si... parce que là, on a les paysages et les lieux, hein, qui me fait référence dans un domaine particulier, bien sûr, mais ça peut être pour certains professionnels. Et si vous avez la capacité, un exemple, hein, demain, de créer votre propre projet, de créer votre propre boîte, de mettre en place vos propres créativités, vos propres idées, vous voyez, être votre leadership, votre propre patron, votre... Vous voyez, un petit peu cet exemple-là. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aurez besoin de quitter? Vous voyez? Quitter un endroit où... Vous voyez, un domaine qui est... Bon, on voit très bien, hein. Et, on a des animaux morts, on n'a pas d'herbe, on n'a rien de... Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui vous fait évoluer dans cette situation. Et on a la statue de la liberté, là. Hein. Regardez. La statue de la liberté. Libération. On vous dit bien, il y a quelque chose à libérer. Et on a la naissance, les bébés. Qu'avez-vous besoin de développer ou de soigner? En quoi vous sentez-vous vulnérable? Avez-vous l'impression de crouler sous les responsabilités? Vous voyez, pour moi, il y a des personnes peut-être qui subissent des pressions, quelles qu'elles soient, qui vous empêchent de créer, qui vous empêchent d'imaginer, d'avoir des idées positives, d'avoir, vous voyez, de vous lancer dans un nouveau domaine, une nouvelle voie. Une certaine pression, vous connaissez. Et pour d'autres, la naissance, eh c'est la naissance d'une nouvelle voie. La naissance d'un nouveau projet, de nouvelles relations. Tout dépend dans quel relationnel, familial ou amical. Il y a la naissance de quelque chose. Posez-vous, encore une fois, les bonnes questions. C'est ça qui va vous éclairer. N'oubliez pas aussi que vous êtes des personnes très intuitives. Hein. 3e œil, chakra couronne. Très très ouvert pour certains.
Vous savez, vous avez la capacité de réceptionner les messages de l'univers, de la source, quelle que soit votre croyance. D'accord? Vous mettez en fonction de mots que vous l'intitulez. Voilà, surtout, croyez en vous, mes chers cancers. C'est la chose principale. Croyez en vos potentiels. Croyez à votre lumière intérieure. C'est elle qui vous guide. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance générale vous aura permis de vous guider, de vous illuminer sur certains points. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer tout de suite au sentimental. Alors, je garde les cartes d'énergie. Et je vais commencer par un oracle. Et on va voir au niveau prédictif. Pour vous, mes chers cancers. Alors, on a l'abondance, oui, et récolte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il me faudrait 2 autres cartes. Pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la trahison, secret et déception. Et la troisième... Elle veut sortir, oui. On a le mariage, l'accord et l'officialisation. En dos de deck, le couple, le duo et l'union. La patience, l'assurance, le charisme, courage, d'accord. Je comprends mieux le message qu'on essaie de me faire passer. On a l'abondance, le oui, la récolte. Et ensuite, après, j'ai la trahison, le secret et la déception. En fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, le message, c'est qu'il y a une très grande transformation. D'accord? Vous voyez, surtout un lancement à transformation au niveau du serpent, mais le chiffre 3. Pour moi, vous êtes en train de vous, en quelque sorte, et entre guillemets, vous recréer une nouvelle peau, un nouveau mental, une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, on a le 3e œil. Parce que vous avez beaucoup subi de trahison et de déception dans vos vies, dans votre vie amoureuse. Je sais pas pourquoi j'ai dit dans vos vies amoureuses. Peut-être aussi dans vos vies antérieures. Et malgré tout, ça vous poursuit dans cette vie. Dans cette vie-là, vous voyez? Et on a la récolte. Ce que vous avez récolté, peut-être d'une vie antérieure aussi. Hein. Un mariage, accord, officialisation. En fait, tout ce que vous avez subi, hein, malgré tout, hein, les déceptions, les trahisons, quelles qu'elles soient, va vous permettre une nouvelle transformation, va vous permettre d'avoir une nouvelle version de vous-même. Vous voyez, tout ça va vous permettre de, en quelque sorte, d'être plus abondant à la suite. Il y a moi je vois une très grande transformation. Vous voyez, on a tous ces papillons dans ces fleurs qui s'ouvrent, qui s'épanouissent. Vous avez subi des grandes épreuves, mais vous voyez, on voit deux papillons, on a ce feu et on a ce cœur qui saigne. Mais malgré tout, regardez sur ce cœur qui saigne, on a des étoiles. Le mariage, l'accord et l'officialisation. Et n'oubliez pas qu'on a le duo, l'union. Pour moi, ce que vous avez subi fait de vous une nouvelle personne. C'est ce que je vois. Vous voyez, vraiment une transformation, une nouvelle personne de vous. Une très grande purification. Le feu, ça purifie. Et on avait beaucoup la purification. On avait la sauge, on avait la purification avec l'oracle. Vous purifiez, en quelque sorte, toute
les mauvaises épreuves que vous avez vécues jusqu'au jour d'aujourd'hui au niveau sentimental. Il y a en quelque sorte une très grande transformation, une très grande évolution, pardon, au niveau des perceptions de l'amour, vous voyez. Vous voyez, ça va vous permettre d'avoir plus d'assurance à la suite. Plus d'assurance, plus de courage. Vous voyez, courage, témérité, audace. Nettoyage, regardez. Nettoyage karma, guérison du cœur. Très grande guérison du cœur pour vous, hein, mes chers cancers. Et on a encore ce chiffre angélique, le 44. Vous avez beaucoup de chiffres angéliques. Hein. Regardez, on a optimiste, accueil, ouverture. Et on a ce fameux troisième œil. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous allez faire un très grand nettoyage, même au niveau karmique. Hein, je vous ai dit, peut-être que vous avez eu un karma dans une autre vie qui vous a poursuivi dans cette vie actuelle, dans cette nouvelle incarnation. C'est en train de se purifier. Hein. Une très grande purification avec une guérison du cœur par rapport à des séparations, des fins. Vous voyez, des non-dits. Vous avez beaucoup subi de déception. Hein. Beaucoup de fins. Là, on voit ce squelette qui nous dit la mort, hein, mais la mort symbolique. Hein. Vous avez beaucoup subi de séparation. Hein. Regardez. Future anticipation, préparation. Cette guérison va vous préparer justement un futur meilleur au niveau relationnel, sentimental. Tout ça, c'est pour vous préparer au meilleur pour plus tard. Et on a encore cette justice. Hein. Justice, loi, protection. Vous êtes très protégés, très protégés par vos guides, par les anges, par l'univers. Il y a une justice niveau karmique. Vous voyez ? Il y a la loi d'attraction aussi qui s'y met par rapport à l'univers. Hein. En quelque sorte, il va vous faire justice de tout ce que vous avez subi de pas très bon pour vous. Hein. Alors, je vais prendre le tarot. On va regarder ce qu'on a avec le tarot, mes chers cancers. De plus, quel est l'autre message au niveau sentimental? Parce que moi, après, je parle, bla. Je suis une grande tchatcho. Je sais pas si ça se dit tchatcho. Dans mon patelin, ça se dit. Moi, je suis dans le sud. Ah, il fait très chaud. Alors, j'ai trop de cartes. Si on peut avoir déjà une carte, ce serait bien. Allez, niveau sentimental, prédictif, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers cancers? Elle est toujours en paquet. C'est que ça veut dire aussi que quand les cartes, elles sortent en beaucoup de nombres, enfin un petit peu en tas, en paquet, c'est que les énergies vont revenir, d'accord? Peut-être que vous croyez que vos énergies ont stagné, mais ça va revenir. Vos énergies, la motivation, le mouvement va revenir. Et on a le 7 de Gabriel, donc c'est également un tarot revisité. C'est le 7 de bâton. Le bâton, c'est l'action, vous voyez? Quand je vous disais que les énergies vont revenir, le mouvement, ben justement, regardez, on a du mouvement. Hein. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, tous les deux, hein, bâton, coupe, épée, nous parle de choix. Hein. Et on a le 5 de Raphaël, donc et le 5 de coupe. Les émotions et les bâtons, on passe à l'action. Regardez, en dos de deck, on a les amants. Donc, qui sont les amoureux. Pour choisir, je vous ai dit, je parlais de choix. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. En fait, vous allez
travailler sur une guérison. On a le 5 de Raphaël. Hein. Raphaël, c'est guérisseur. Hein. Alors, d'accord, on me dit d'abord de regarder, de vous montrer. Alors, on a le 7 de Gabriel, donc le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Par rapport à ce que vous avez subi, vous voyez, on voit ces foudres derrière. Hein. Des foudres, des mauvaises rencontres que vous avez, qu'il y a eu sur votre chemin. On vous dit quand même, malgré tout, ayez confiance en l'amour. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Quelqu'un de meilleur. Le 2 de Gabriel, on dit « Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. » Vous voyez, il y a vraiment un nettoyage karmique, une purification. Vous allez attirer vers vous de nouveaux partenariats, mais de nouveaux partenariats qui voient les choses comme vous, qui ont les énergies. Je parle depuis tout à l'heure d'énergie. Vous voyez, les éclairs, l'orage, c'est de l'énergie. Il faut de l'énergie pour qu'on puisse apercevoir, vous voyez, ces éclairs. Par rapport à une guérison, par rapport à toutes ces épreuves qui, en quelque sorte, vont vous permettre de comprendre et de voir les choses autrement par rapport à l'amour, par rapport aux liens amoureux. Pardon. Progresser est possible, vous voyez, il y a une très grande élévation hein, par rapport à ça. Vous allez prendre plus conscience de certaines choses. Pourquoi vous avez subi certaines trahisons, certaines déceptions. Pourquoi vous êtes tombé sur certaines personnes. Vous voyez. Et tout ça, ça va être un grand travail pour vous. Hein. Vous n'allez plus attirer les mêmes personnes hein, avec ces énergies d'autrefois. Hein. Le 5 de Raphaël, donc le 5 de coupe nous dit « Chaque chose a sa raison d'être ». Vous voyez ce que je viens de vous dire. Si vous avez rencontré des personnes avec de mauvaises énergies, de mauvaises intentions, ça a eu en quelque sorte raison d'être. Pas parce que vous le méritez, parce que je pense qu'il y avait besoin de travailler sur certains points au niveau relationnel, sentimental. Vous voyez ? Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le réconfort, c'est besoin de guérison au niveau du chakra cœur. Et c'est choses que vous allez trouver. Vous voyez ? Vous allez laisser... On voit cette personne, vous voyez, elle a ouvert plusieurs paquets, mais elle les laisse. C'est des choses qui ne l'intéressent plus. Elle est intéressée par quelque chose de nouveau qui s'offre à elle. Vous allez en quelque sorte laisser toutes ces blessures, toutes ces mauvaises personnes, ces mauvaises rencontres derrière vous, parce que vous allez vous diriger vers une nouvelle personne, une personne qui, en quelque sorte, va avoir la même vision que vous, les mêmes énergies, parce que vous aurez appris certaines choses. Vous aurez également une grande guérison. Ce qui vous apporte aux amants, aux amoureux. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagez profondément, émotionnellement, pouvoir de l'amour. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est les émotions. C'est pour ça que les guides m'ont dit d'abord de regarder ces cartes avant de vous lire et de vous faire comprendre les amoureux. Vous voyez l'archange Raphaël, je vous dis, vous avez une grand lien avec les anges. Vous voyez, cet ange, Raphaël, il essaie de vous guider au mieux. Et vous avez compris vers où vous dirigez. Vous laissez ces cadeaux du passé qui ne vous a pas servi pour aller quelque chose de nouveau. Et on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Vous avez su choisir. Vous allez choisir à la suite, après une grande guérison, après de grandes compréhensions. Vous voyez, pour mieux vous engager profondément avec une personne qui aura les mêmes énergies. Et il y a l'archange Raphaël encore là, qui vous félicite de vos choix futurs. Vous voyez, d'avoir choisi la bonne personne, de vous avoir en quelque sorte écouté. Regardez, on a la roue, hein, l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur.
Vous allez accéder à un nouveau bonheur. Après toutes ces épreuves, hein, ces difficultés, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, ça veut sortir, ça veut sortir, ça veut sortir. On a le changement. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Vous voyez? Famille, familiarité, lien affectif, repère, construction, interne, enfant, racine. Et on a l'argent, donc l'abondance. Abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Regardez, en dos de deck, on a la ruine. Là, oui, qu'on a la tour. Dans le général, on avait une tour bien droite, des fondations solides. Tout votre passé, votre mauvais passé, tombe en ruine. Vous voyez, il y a un effondrement. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous voyez, par rapport à des ruptures, à des dépendances, vous voyez, affectives. Stop. Parce qu'à la suite de ça, il y a le bonheur qui arrive. Regardez cette étoile. On vous a dit dans le général, hein, croyez à votre bonne étoile. Hein. Et même au niveau sentimental. Hein. Regardez le changement. Je pense que ces deux personnes vous représentent. On a la lune et le soleil. Le contraste, vous voyez. Mutation, transformation. Nouveau cycle pour vous. Hein. Je vous ai dit, vous allez vous transformer, vous allez guérir de vos blessures passées. Et on a la famille. Familiarité, lien affectif, repère, construction. Vous allez vous reconstruire. Votre enfant intérieur, vous allez réécouter votre enfant intérieur aussi. Vous voyez? Vous allez vous familiariser. Ah, je n'arrive pas le mot. Vous familiariser avec votre nouveau vous. Vous voyez plus votre votre vous du passé. C'est fini. Vous allez avancer maintenant. Et on a l'argent, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Et à la suite, ce que vous allez récolter, c'est faire de meilleurs choix pour vous et surtout d'avoir une nouvelle relation plus épanouissante, plus abondante, avec de bonnes énergies. Vous voyez, qui vibrent dans vos mêmes vibrations. C'est ça qui vous attend. Parce que vous aurez fait un grand travail sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers cancers? On a à fleur de peau. Vous voyez, ça c'est la situation que vous subissez actuellement ou avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Londres. Et on a la petite voix de la paix. Un nouveau foyer vous attend et vous trouverez le bonheur. Vous voyez, il y a une nouvelle personne qui vous attend, en quelque sorte, et pour une fois, vous trouverez le bonheur. Quelque chose de stable. Regardez, 31 nous fait encore un 4. Quelque chose de très stable. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Je vous ai dit, suite à ça... Alors, on a fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y trouver le calme et la sérénité. Vous voyez, vous allez avoir une énorme guérison au niveau chakra cœur. On voit cette personne qui se tient au niveau du chakra cœur. Et au niveau aussi du plexus solaire. Il y a besoin de remettre de la lumière. Le plexus solaire, pardon, a besoin de se réactiver aussi. Hein. Parce que vous avez été à fleur, ou vous êtes toujours à fleur de peau. Dans une profonde sensibilité. Mais il y a vraiment, regardez, c'est sur le changement. Hein. Pour moi, c'est votre vous du passé. Hein. Et on a Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Je pense que vous allez aller au-delà de tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous allez voir au-delà des choses, au-delà des épreuves. Vous partez en quelque sorte vers un nouveau vous. Hein. Et une nouvelle relation, on le dit encore. Hein. Et on a la petite voix de la paix.
Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider par les sentiers de la paix. Vous voyez cette petite voix, et cette petite voix, c'est non seulement votre guide intérieur, mais c'est aussi l'univers, les anges, vos guides, qui vous envoient des messages, qui vous confirment et qui vous soutiennent pour retrouver une paix intérieure. Pour aller vers un nouveau cycle aussi, on a le chiffre 1. Vous voyez, l'oiseau, c'est aussi le messager. C'est des messages que vous allez recevoir. Prêtez attention aussi aux musiques. Hein. Ça peut être significatif pour vous. Vous voyez, on a les notes de musique. Avoir des messages dans la musique. Allez, comme dans la guidance générale, on va prendre 2 cartes conseils pour vous. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais d'ancêtre. Hein. Lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Vous voyez? Pour moi, ou dans votre vie intérieure, vous avez beaucoup de relations toxiques, de relations karmiques, vous voyez, et ça vous a poursuivi dans cette vie ici, ou c'est par rapport à des ancêtres qui n'ont pas réussi à trouver leur moitié, vous voyez, la bonne personne, la personne idéale, la personne qui correspond à votre énergie, qui correspond à voir les mêmes choses que vous. Et on vous dit, hein, lueur dans l'obscurité, et c'est un changement de génération. Ça va être purifié tout ça. Hein. Regardez, on a le 14, c'est un changement encore. Hein. Il y a une grande purification par rapport à ça. Hein. Ça va se couper en fait en quelque sorte. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'aurez plus les mêmes relations que dans le passé. Hein. Parce que ça va se purifier tout ça. Hein. En quelque sorte, ça va plus vous atteindre. Alors, une dernière carte. Quelle est la dernière carte? Dernier conseil, s'il vous plaît. Ah, elle va tout sortir. Alors, j'en ai une autre qui est sortie, donc là, je n'en prends pas une, j'en en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle est cette dernière carte? Merci. Alors, le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous voyez, vraiment une reconnexion avec votre âme, corps et esprit aussi, hein, dans le sentimental. Vos rêves se réalisent. Je pense que le rêve, pour certains, c'est beaucoup la guérison, mais aussi la transformation, que les choses se transforment, vous voyez. Vous ne souhaitez plus, et ce qui est tout à fait normal, retomber sur des relations toxiques, des relations qui ne vous amènent à rien. Vous voyez, il y a une très grande transformation, vraiment quelque chose de nouveau qui naît en vous. Hein. Et on avait cet enfant. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver. Regardez. Ça inclut la guidance générale. Hein. On a 2 fois regardé ce bébé. Hein. Pour moi, c'est la naissance d'un nouveau vous en quelque sorte. C'est votre futur vous qui vous dit qu'il y a une très grande transformation, une très grande guérison qui arrive. Qui se fait grâce à vous. Hein. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également guidé, c'est le but. Merci infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous envoie tout le bonheur du monde. Et comme d'habitude, je vous envoie également tout mon amour et ma lumière. Je vous dis à la prochaine les cancers. Bye!